Pour ce 5e numéro de la rubrique Une semaine à Puy-Tenga, on s'intéresse à l'élevage des bovins, des ovins et des caprins qui occupent également une place importante dans le tissu socio-économique de Puy-Tenga. Vous le savez, c'est une ville à vocation commerciale. Gira Somé et Amandine Lalsaga, reportage. L'élevage est la deuxième activité de la commune de Puy-Tenga après le commerce. Ici, presque dans toutes les familles, on retrouve des petits et des grands ruminants. Ici à Puy-Tenga, presque tout le monde pratique l'élevage. Nous achetons les animaux puis on les revend après quelques mois d'embauche. Moi, j'ai vendu 7 bœufs la semaine dernière. Des animaux qui se retrouvent au bout dans ce marché de bétail. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Des bovins, des ovins à perte de vue au marché de bétail de Puy-Tenga. C'est ici qu'éleveurs et vendeurs se rencontrent tous les 3 jours. Un espace d'échange et principal port de sortie des animaux vers le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Je viens d'acheter ce mouton à 260 000 francs, ici même au marché de bétail. Je vais le revendre en Côte d'Ivoire, bien sûr avec des intérêts. Ici, les prix varient entre 200 000 à plus de 500 000 francs CFA. Au marché de bétail, chacun trouve son compte en fonction de l'âge ou du poids de l'animal. Cependant, il faut reconnaître que les animaux coûtent très cher. Mais cela est dû à l'augmentation du prix de foin vendu ici à 7 500 francs le plat. Donc, ce n'est pas vraiment de notre faute, on n'a pas le choix. Chaque 3 jours, je viens acheter des bœufs, puis les revendre à Ouagadougou. Je viens parfois avec des camions qui peuvent contenir chacun jusqu'à 60 bœufs. Le marché de bétail de Puy-Tenga, un poumon économique de la région du Centre-Est. Mieux, c'est l'un des plus importants sur le plan national. Jour de marché, au niveau des bovins, on peut avoir 1000 à 1500 bovins qui entrent. Petits ruminants, 2000 à 3000. Pour 2020, pour l'exploitation, en destination de la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et nous avons les bovins, 27 929. Ovins caprins, 61 943 qui sont partis en destination de la Côte d'Ivoire et le Ghana. Tellement il y a des difficultés, il y a la mévente. Les animaux ne s'achètent pas bien. Avec le Covid, là, bon, les gens ne viennent pas. Bon, ils achètent à crédit, ils partent vendre et puis ils ramènent l'argent. L'élevage est aussi l'autre visage de la ville de Puy-Tenga. Une activité qui génère des revenus et qui fait vivre de nombreuses familles. L'élevage est florissant à Puy-Tenga, mais à quand le nouvel abattoir de la ville? Cette promesse du gouvernement pour pallier l'absence d'une infrastructure à même d'offrir aux acteurs de la filière bétail-viande des conditions sanitaires idoines de travail tarde à se concrétiser, car le choix du site pose problème. On en sait plus avec Gira Somé et Amandine Lalsaga. Nous sommes à l'abattoir frigorifique de Puy-Tenga, vieux de plus de 30 ans. Chaque jour, des centaines d'animaux sont abattus ici et contrôlés par le service sanitaire. L'abattoir reçoit des bovins, des ovins et des caprins de la ville de Puy-Tenga et des villages environnants. En 2020, nous avons abattu à l'abattoir là pour les bovins 11 529 têtes pour les bovins. Pour les ovins, puisque c'est réparti par espèce, 6 590 ovins. Et caprins, nous prenons caprins chers là, 21 040. Et pour les porcins, nous avons 111 pour 2020. Des animaux abattus et dépiécés à même le sol. Des carcasses et des morceaux de viande exposés sans protection, non loin des eaux usées.
Et tout cela se passe à proximité d'un établissement scolaire. Des conditions de travail décriées par les acteurs eux-mêmes. L'abattoir est même très propre en ce moment. Mais si vous arrivez ici en saison pluvieuse, c'est très grave. On n'a pas de pluie perdue. Nous ne sommes pas du tout dans de bonnes conditions de travail. Des conditions de travail qui devraient être améliorées dans les mois à venir avec le début des travaux du nouvel abattoir ici à Nimpogo. Une infrastructure moderne à même d'offrir aux bouchers de meilleures conditions de travail estimées à environ 2 milliards de francs CFA. Il est prévu une unité de gestion à part, autonome. Et que les anciens abatteurs, il faut les appeler là-bas, là, ils seront les clients de l'abattoir moderne. Tu amènes ton bœuf là-bas, on le traite dans les conditions d'hygiène, de propriété absolue, puis on te remet tes morceaux de viande. Si tous s'accordent sur la nécessité d'un nouvel abattoir, le choix du site divise. On nous impose le village de Nimpogo pour la construction du nouvel abattoir. C'est très loin d'ici, nous ne sommes pas d'accord. Nous préférons le site de Zoré à 5 km d'ici. Nimpogo est plus proche de Zorgo. On demande aux autorités de nous aider parce que nous sommes victimes d'un abus de pouvoir. Du côté du conseil municipal, on dit s'en tenir aux résultats d'une étude menée par le comité sur le choix du site. Nous, on a eu un financement pour une étude de faisabilité depuis 2015. Nous sommes arrivés en 2016. Nous ignorions même qu'il y avait une étude de faisabilité en cours. Et le même bureau d'études est allé faire des investigations sur les 3 sites, basées essentiellement sur 9 points. C'est-à-dire vous avez le problème de distance, problème de superficie, problème d'environnement, problème de proximité avec les liens électriques, de l'eau, etc. C'est eux qui sont allés faire ces investigations et ils nous ont produit un rapport. Donc, on a eu les sites, l'entreprise a eu le marché, Nimpogo est à 6 km d'ici. Des dissensions qui perdurent, même si sur le terrain, les travaux de construction ont déjà commencé. Et le nouvel abattoir devrait être livré dans 18 mois selon le maire de la commune.